Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble le nouvel accès disponible sur Manageo pour les experts comptables. Donc au niveau de votre compte, vous remarquerez que vous avez ici un nouvel onglet qui s'appelle Expert comptable. L'objectif est de pouvoir créer un accès pour votre expert comptable pour lui permettre de consulter votre facturation, votre trésorerie, vos rapports de TVA, vos rapports de vente et vos rapports d'achat. Donc pour créer un accès à votre expert comptable, il suffit de renseigner ses coordonnées. Il suffit de renseigner ses coordonnées, son email pour qu'il puisse recevoir l'email avec ses nouveaux accès. Il faut lui activer les exercices comptables, par exemple 2016-2018. Et enfin, vous lui activez les permissions dont il aura besoin pour accéder à votre compte en mode uniquement consultation. Donc je précise que le comptable ne peut ni modifier, ni ajouter, ni supprimer des documents. Il peut uniquement consulter sans pouvoir modifier. Très bien. Donc là, on crée l'expert comptable. À ce niveau-là, vous remarquez, donc on reçoit un mail avec l'URL. Donc c'est sous-domaine.manageo.ma/expert. Donc peu importe votre domaine, ça va être https entreprise.manageo.ma/expert avec le login et le mot de passe. Très bien. Alors, je vais essayer de me connecter avec ces accès-là. Donc voilà, on est rendu sur l'accès expert comptable et on va pouvoir se connecter autant que comptable. Donc ici, c'est bien Karim Alami, le comptable, qui est connecté. Donc il a une visibilité sur le chiffre d'affaires de l'année en cours, donc notamment les factures en hors taxe et en TTC, les avoirs en hors taxe et en TTC, ainsi que la trésorerie, donc les dépenses et les recettes depuis le début de l'année. Ensuite, il va pouvoir consulter les tiers, donc la liste des clients, des fournisseurs, donc notamment il a la référence, la raison sociale, le type, la ville et le pays. Il va pouvoir consulter les factures. Donc ici, vous remarquerez que dans les différentes sections, vous avez un filtre de l'année. Donc si vous le modifiez par exemple, ici on va mettre 2017. Donc on va non seulement avoir le tableau de bord avec les données de l'année 2017, mais on va également pouvoir consulter tous les autres rapports à partir de l'année 2017. Donc ici par exemple, on a les factures de l'année sélectionnées. On va pouvoir consulter les factures une à une. Voilà. Ou alors on va pouvoir exporter soit en format CSV, donc Excel, soit en format zip. Donc si par exemple je veux les factures de l'année 2016 ou 2017 en CSV, il suffit d'exporter. Donc voilà, le comptable va avoir la liste des factures avec le compte, la référence, l'objet, le vendeur, la date d'émission, la date d'échéance, le montant net, le montant TVA, le montant TTC, etc. Si besoin, il pourra également exporter ces documents-là en format zip. Donc là, il aura directement les PDF et il pourra les imprimer s'il souhaite les archiver. Donc nous proposons la même chose au niveau des avoirs. On a les avoirs, on peut les exporter. Donc au niveau de la trésorerie, on a les dépenses et les recettes du compte. Donc on va pouvoir filtrer soit dépenses, soit recettes. On va pouvoir filtrer en fonction des différents comptes bancaires de l'entreprise. Et on va pouvoir surtout consulter, savoir à quoi correspondent les différentes transactions et avoir la date, la catégorie, le commerçant, éventuellement les notes et le montant. Ensuite, on a le relevé bancaire de l'entreprise. Donc ici, c'est en même temps le relevé bancaire et en même temps le rapprochement bancaire de l'entreprise. Donc, au niveau de la plateforme client, vous avez dans le menu trésorerie deux sections. Vous avez relevé bancaire ici et mouvement bancaire. Donc, relevé bancaire, ça vous permet tout simplement de pouvoir importer vos relevés bancaires depuis le site internet de votre banque. Par exemple, ici, je vais dire qu'on a un relevé de la BMCI et que cela correspond au relevé du mois de juin 2017. On va pouvoir uploader un fichier. Donc, en fonction de votre banque, le séparateur peut varier, mais en général, c'est le point virgule. Et on importe. Donc là, l'assistant nous informe qu'il a détecté 18 lignes dans notre relevé bancaire. Ce qu'on a à faire par la suite, c'est de faire les correspondances, donc de dire que la date d'opération correspond à la date d'opération, que le libellé dans le fichier Excel correspond au libellé sur Manageo, le débit, c'est le débit, et le crédit, c'est le crédit. Donc, une fois qu'on a matché les colonnes, on peut importer.
Donc là, il y a bien 17 mouvements bancaires qui ont été importés, qu'on va pouvoir consulter dans Mouvements bancaires. Donc l'étape suivante, tout simplement, c'est de pouvoir matcher, de dire par exemple que cette dépense-là correspond à celle-là, que celle-là correspond à celle-là, etc. Donc ce rapprochement bancaire permet à votre comptable de savoir à quoi correspond un chèque, à quoi correspond une remise donnée, à quoi correspond une transaction que vous avez fait avec carte bancaire par exemple. Une remise de 47 000 dirhams, on va pouvoir voir à quoi elle correspond exactement. Donc on va pouvoir la pointer avec cette transaction par exemple. On va dire que c'est en même temps l'encaissement d'un chèque de 8 000 dirhams, d'un autre chèque à 10 000 dirhams, d'un autre chèque de 10 000 dirhams, etc. Alors, le comptable à son niveau, lui, il va pouvoir, quand il va consulter le relevé bancaire, donc vous voyez que ici, il a le nouveau relevé qu'on a importé et que les transactions qu'on a pointées sont cliquables. Par exemple, les 47 000 dirhams qu'on a attribués à plusieurs chèques, bah là, si le comptable y clique, il va pouvoir savoir que c'est ces clients-là qui c'était des ventes, voilà les numéros des chèques et voilà les numéros de facture et les montants encaissés. Donc aussi simplement que ça, il va pouvoir faire votre rapprochement et calculer par la suite vos TVA, vos différents impôts, etc. Donc évidemment ici, il a la possibilité d'exporter le relevé ou d'aller directement consulter la TVA. Donc dans le rapport de TVA, il a la possibilité de sélectionner l'année et de sélectionner soit une vue mensuelle, soit une vue trimestrielle. Donc là, par exemple, je suis dans la vue trimestrielle. Donc j'ai toutes les factures de vente du trimestre 1 de l'année 2017. J'ai le total de la TVA collectée. Ensuite, j'ai le deuxième trimestre et le troisième. Ensuite, nous avons la TVA déductible, donc premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, et enfin la TVA due. Donc ce rapport-là, vous êtes familier avec, puisque vous avez exactement le même au niveau de la plateforme client, dans trésorerie, rapport, TVA par mois et par trimestre. Donc c'est le même, le but étant uniquement de le rendre disponible à votre comptable et qu'il puisse confirmer ces données-là avec ce que lui peut avoir dans sa tenue parallèle. Ensuite, on a une section documents. Donc cette section documents-là, elle permet d'uploader et permet au comptable d'uploader des documents. Donc par exemple, s'il veut vous transmettre un bilan ou une facture, un rapport, peu importe. Donc là, tout simplement, il peut uploader en plusieurs fichiers et faire enregistrer. Donc quand il enregistre, vous recevez un email. Alors c'est plutôt le contact administratif de l'entreprise qui reçoit un email avec une notification des nouveaux documents uploadés. Alors pour les documents que votre comptable peut vous transmettre à travers la plateforme, donc vous recevez une notification, c'est un mail que vous recevez avec les liens dedans, mais vous pouvez également les consulter au niveau de votre plateforme, au niveau du Drive. Donc vous remarquerez que vous avez un dossier automatique qui s'appelle Expert comptable. Dedans, vous aurez les mêmes fichiers. Donc voilà, cela vous permettra et permettra aussi, si dans l'autre sens vous avez besoin de transmettre des choses à votre comptable, vous allez pouvoir les uploader ici, ainsi il pourra les consulter plus facilement et il y aura une traçabilité du tout. Donc ce contact administratif ici, il est paramétrable sur votre plateforme client. Une fois que vous êtes dans Export comptable, vous avez un petit onglet ici, Préférences. Donc ici, vous rentrez les coordonnées du contact administratif. Donc c'est la personne dans l'entreprise qui est en contact permanent avec le comptable. Vous rentrez le prénom, le nom, le téléphone et l'email. Le téléphone, faut bien rentrer un format international, donc 212 quelque chose. Et ce téléphone-là permet au comptable d'envoyer des SMS, donc à travers ici, à travers la plateforme toujours. Il peut vous envoyer un SMS. Donc là, on va mettre un vrai numéro. Donc le comptable, il pourra venir après consultation et dire attention, TVA à déposer avant le 20. Merci d'importer les relevés rapidement. Voilà.
Donc là, il vient, il clique sur envoyer. Vous avez donc SMS reçu. Vous avez l'historique des envois avec le statut. Donc lui, il peut consulter, savoir si vous avez bien reçu les SMS qu'il vous a envoyés. Et sinon, bah, il peut vous appeler ici puisqu'il a vos coordonnées, les coordonnées de la personne du contact administratif. Voilà. Au final, il peut également modifier ses coordonnées. Donc là, dans mon profil, il aura la possibilité de modifier ses coordonnées ou de tout simplement modifier son mot de passe pour mettre un mot de passe plus simple à retenir. Donc voilà tout pour cet espace expert comptable. J'espère qu'il vous servira. Si vous avez des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à les remonter au support technique via des tickets. Nous restons à votre disposition. Merci et à bientôt.